Bonjour, good morning, salam alaikum, Azur, Mbote, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Comme vous le savez tous, la pandémie COVID-19 a fait que plusieurs entreprises n'ont pas pu tenir le coup et ont fermé leurs portes. Ceci montre la fragilité de certains métiers qui existent, donc une adaptation est vraiment nécessaire pour certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui changent de métier, qui font une reconversion. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Au Canada, certains emplois connaissent actuellement une forte augmentation malgré la pandémie. Donc certes, il y a des emplois qui ont baissé, mais il y a des emplois qui ont eu du succès pendant cette pandémie. Nous allons parler aujourd'hui de la tendance des emplois au Canada pendant la pandémie COVID-19, c'est-à-dire les emplois les plus demandés. Donc, pour chaque emploi, nous allons voir les perspectives d'emploi, la formation qui est exigée et les salaires aussi, parce que les salaires sont importants. Si ce sujet vous intéresse, regardez jusqu'à la fin et pour ceux qui le souhaitent, merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada. Le passage massif au travail à distance, l'utilisation généralisée des outils de collaboration numérique, les politiques de santé et de sécurité nouvelles et améliorées et les aménagements des bureaux, des lieux de travail ont fait qu'il y a beaucoup de demandes qui sont nombreuses dans les sites de recrutement. Donc, tout de suite, nous allons voir les 15 emplois les plus demandés suite à la pandémie COVID-19. Nous allons commencer par la partie technologie. Donc, il y a les développeurs de logiciels. Comme vous le savez tous, ils sont recherchés pas seulement au Canada, mais partout en Europe ou en Amérique. C'est un métier qui est vraiment recherché, tout ce qui touche à l'informatique. Donc, au mois d'avril, vers la fin du mois d'avril, il y avait 677 emplois disponibles pour les développeurs de logiciels. La formation qui est exigée, c'est un baccalauréat en informatique, autrement appelé une licence dans les pays francophones en informatique, et les salaires sont compris entre 42 000 et 112 000 dollars canadiens par an. Les salaires diffèrent d'une ville à une autre ou d'une province à une autre. Ensuite, nous avons les ingénieurs électriciens avec le CNP 2133. En fin avril, il y avait 172 emplois disponibles pour les ingénieurs électriciens. Et pour la formation, il faut avoir un baccalauréat ou un master 1 ou un master 2 en génie électrique. Donc, les salaires sont compris entre 51 000 et 130 000 dollars par année. Et nous avons tout ce qui touche à la santé infirmière autorisée avec le code CNP 3012. Il y avait 884 emplois disponibles pour les infirmières autorisées au Canada à la fin avril. Et pour la formation, il faut soit l'université ou bien collège ou autre programme de sciences infirmières autorisées, formation universitaire ou expérience supplémentaire pour se spécialiser dans un domaine spécifique des soins infirmiers et inscription auprès d'un organisme de réglementation dans toutes les provinces et tous les territoires. Le salaire est compris entre 46 000 et 93 000 dollars par an. Ensuite, nous avons les conseillers financiers planificateurs. Le code CNP, c'est 1114. Avec la COVID-19, beaucoup de gens pensent à placer leur argent, bien économiser. De ce fait, il y a 347 emplois disponibles pour les planificateurs financiers au Canada à la fin avril. Et la formation exigée, c'est un baccalauréat en administration des affaires. Les salaires sont compris entre 39 000 et 107 000 dollars par an. Ensuite, nous avons les comptables avec le CNP 11. Donc, en fin avril, il y avait 378 emplois disponibles dans les sites de recrutement. Et pour la formation, il faut avoir un diplôme universitaire et faire un programme de formation professionnelle approuvé par un institut provincial des comptables agréés. Le salaire est compris entre 39 000 et 107 000 dollars par an. Nous avons les commis-comptes payables et receveurs. Le code CNP, c'est 1431. En fin avril,
au Canada, il y avait 452 emplois disponibles. Et pour la formation, il faut avoir un diplôme d'études collégiales ou autre cours certifié par l'Association des comptables généraux accrédités au Canada, l'Institut canadien des valeurs immobilières ou l'Association canadienne des teneurs de livres. Donc, le salaire est compris entre 29 000 et 60 000 dollars par année. Nous avons aussi les marchandiseurs ou autrement appelés acheteurs. Le code CNP, c'est 6222. Dans les sites de recrutement, vers la fin du mois d'avril, il y avait 610 emplois disponibles. Et pour la formation, il faut un diplôme universitaire ou collégial en affaires, en marketing ou dans un programme connexe avec une expérience de travail antérieure dans des établissements de vente au détail ou en gros. Et le salaire est compris entre 29 000 et 67 000 dollars par an. Excusez-moi. Ensuite, nous avons les adjointes ou adjoints administratifs. Le code CNP, c'est 1241. Il y avait 1849 emplois disponibles pour les adjoints administratifs au Canada à la fin avril. Pour la formation, il faut faire un programme collégial d'1 ou 2 ans pour assistant administratif et expérience de bureau antérieur. Donc, il demande que vous ayez de l'expérience. Et le salaire est compris entre 29 000 et 63 000 dollars. Ensuite, nous avons les représentants du service à la clientèle. Le code CNP est 6552. Il y avait 1922 emplois disponibles pour les représentants du service à la clientèle. Et pour la formation, il faut faire un diplôme d'études secondaires et expérience de bureau antérieur. Les salaires est compris entre 25 000 et 56 000 dollars canadiens. Ensuite, on a les associés des ventes avec le code CNP 6421. Il y avait 3 806 emplois disponibles pour les associés aux ventes au Canada à la fin avril. Les diplômes pour la formation, il faut un diplôme d'études secondaires dans de nombreux cas, un diplôme universitaire ou collégial et une capacité démontrée de vente et une connaissance des produits. Donc, les salaires sont compris entre 23 000 et 45 000 dollars. Ensuite, on a les directeurs des ressources humaines avec le code CNP 1112. En fin avril, il y avait 194 emplois disponibles pour ce secteur. Et pour la formation, il faut avoir un baccalauréat dans un domaine lié à la gestion du personnel et suivi d'un programme de perfectionnement professionnel en administration du personnel. Les salaires sont compris entre 50 000 et 137 000 dollars. On a les chefs de projet avec le code CNP 1221. En fin avril, il y avait 1573 offres d'emploi disponibles. La formation, il faut avoir un diplôme universitaire ou collégial avec une vaste expérience en administration du bureau. Et pour les salaires, c'est compris entre 33 000 et 75 400 dollars par an. Nous avons les conducteurs de camions. Les conducteurs de camions sont vraiment recherchés au Canada. Et en avril, il y avait 2474 emplois disponibles dans ce secteur. Pour la formation, il faut avoir complété un cours de conduite accrédité et un permis de classe 3 ou 1 et une mention de frein à air, éventuellement une certification de transport de marchandises dangereuses. Le salaire est compris entre 29 000 et 65 000 dollars. L'avant-dernier, on a les ouvriers généraux. Il y avait 1078 emplois disponibles en fin avril. Pour la formation, il faut une certaine éducation secondaire qui peut être exigée et les salaires sont compris entre 25 000 et 44 000 dollars par an. Et pour finir, nous avons les soudeurs. Oui, les soudeurs avec le code CNP, ce sont 1237. Il y avait 866 emplois disponibles pour les
les soudeurs en fin avril, un programme d'apprentissage de 3 ans, des cours de l'industrie, une certification professionnelle et la mention sous rouge est exigée. Et pour le salaire, c'est compris entre 35 000 et 78 000 dollars par an. Donc voilà la tendance des emplois les plus demandés suite à la pandémie de COVID-19. Si vous voulez, vous pouvez rechercher les sites de recrutement. J'ai fait des vidéos pour lister les sites de recrutement et comment trouver du travail au Canada. Ce n'est pas parce que votre profession ne figure pas dans cette liste que vous n'allez pas trouver un travail. Encore une fois, le marché professionnel du Canada est très large. N'hésitez pas à aller sur les sites des offres d'emploi pour regarder comment ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.